j'ai 33 ans, je suis à la fois artiste, à la fois chercheur, et j'habite à Rennes en Bretagne depuis une dizaine d'années. Donc les trois œuvres qui ont été achetées par le FDAC s'intitulent Les merveilles de la nature ou Henri Sauvage dans les bois, numéro 1, 2, 3. En fait, le titre est assez clair, c'est la rencontre de deux images, enfin de deux ensembles d'images qui sont tirées de deux livres. Un livre sur Henri Sauvage, l'architecte, et un livre sur la nature, les merveilles de la nature. C'est un livre illustré des années 70. Sur les trois collages, il y en a deux qui sont en milieu forestier, on peut dire, et le troisième qui est dans le milieu sous-marin. Je peux commencer par le milieu sous-marin parce que, en fait, moi, ce qui m'intéressait chez Henri Sauvage, il y avait son nom déjà, le fait qu'il s'appelle Henri Sauvage et que ce soit un des chantres de la modernité. Donc, d'habitude, c'est quelque chose qu'on a tendance comment dire, à opposer d'un côté la nature et de l'autre côté la modernité avec aujourd'hui tout ce qu'on voit, l'architecture bétonnée, on va dire. Bon, le mauvais côté de la modernité. Et Sauvage, en fait, c'est un précurseur du Corbusier, même si on l'a un peu oublié. Il s'est d'abord fait connaître par l'Art Nouveau. C'est lui qui a fait la Villa Majorelle, je crois, à Nancy. Donc, le collage sous-marin reprend un des projets de Sauvage, un projet d'architecture Art Nouveau. Voilà. Donc, ça faisait quelque chose d'assez idyllique qui, tout de suite, ça me faisait penser, avec des animaux découpés, à l'Atlantide. Bon. Donc, la chose fait comme là vraiment se fait par accumulation. Et puisque dans le milieu sous-marin, on peut imaginer beaucoup de choses, puisque c'est encore un des lieux inconnus de la planète. Donc bon, je me permets un peu de jouer avec le mythe des dinosaures sous-marins, avec des animaux préhistoriques. Voilà. Et au-dessus, il y a, un peu comme si c'était une coupe au milieu sous-marin, il y a le sol, le milieu pélagique, et les vagues avec les bateaux. Et les deux autres collages sont un peu plus classiques, un peu plus champêtres. Ils partent d'architecture de l'époque Art déco de Sauvage. Donc il avait imaginé un système d'immeubles à gradins, de manière à libérer en fait de la lumière à Paris. Donc c'était beaucoup plus agréable et pour les habitants et pour comment dire, les citadins tout simplement. Et le truc c'est que ces formes comme ça pyramidales, ça faisait tout de suite penser à l'architecture égyptienne, quelque chose de très archaïque, de très monumental. Et du coup, les choses comme ça se sont accumulées autour. Et on ne sait plus trop si c'est une cité perdue ou si c'est une cité miniature. Donc, voilà, donc souvent au-dessus, il y a des arbres, donc avec des oiseaux, des écureuils, des papillons. Et le bas est occupé par les champignons, par des fleurs, par des amphibiens, beaucoup. Mais le choix comme ça des animaux c'est vraiment fait par rapport à ce que je trouvais dans le livre. Il y avait pas de... Enfin, j'ai vraiment travaillé avec ce que j'avais sous la main. Le point de départ, ce qui est au centre, c'est l'architecture, et au fur et à mesure, elle est vraiment recouverte. Et c'était pas prévu. Je pensais vraiment mettre, comment dire, quelques oiseaux autour de l'architecture de Sauvage. Mais bon, finalement, ça a pris de plus en plus d'importance. Mais c'était pas voulu au début. Depuis plusieurs années, je développais d'abord un travail de dessin. Et c'était un travail de dessin qui fonctionnait déjà sur un principe de collage. C'est-à-dire que j'empruntais des éléments que je décalquais directement ou alors avec une table lumineuse. Et je les assemblais au fur et à mesure. Donc à la fin, ça générait une composition, mais plus ou moins aléatoire. En tout cas, il n'y avait pas de but prédéfini. Et à un moment donné, je suis directement passé au collage. Donc vraiment le travail d'enfant de découper des éléments et les assembler au fur et à mesure directement. Au début, c'était des photographies. Et en fait, les collages qui ont été acquis par le FDAC sont les premiers qui utilisent des dessins illustrés.